Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc pour Médiasphère. Pauline Courceau est avec moi cette semaine pour vous proposer une petite sélection de ce qu'il y avait à lire ces jours-ci dans la presse et sur le web. Bonjour Pauline. Bonjour Fanette. Et puis nous avons le plaisir de recevoir Cécile Bouget de Francesco, présidente du Club de la presse des Pays de Savoie. Bonjour. Bonjour. Alors, donc tous les mois, vous nous proposez une petite sélection du club. Donnez-nous un petit aperçu de ce que vous avez sélectionné cette semaine. Petit aperçu, un article de l'Essor savoyard de cette semaine sur la ferme urbaine de Vauvray. Un deuxième papier à paraître dans le prochain numéro de KL sur l'entreprise AFB France, qui est une entreprise qui fait du reconditionnement informatique. Et puis un tout petit papier sur une initiative qui m'a un peu amusée à l'aéroport de Genève, où un compte Twitter compte les allées et venues entre les avions au départ de Genève ou à l'arrivée, et qui vont dans les régimes dits dictatoriaux. On peut le dire. Bon, on va voir ça, tout ça. Mais d'abord, on commence avec la une de la semaine. L'Écho des Pays de Savoie, publié ce vendredi, s'intéresse au duo emploi-handicap à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, qui se tiendra mi-novembre. D'ailleurs, on va en reparler de ce duo emploi et handicap avec votre article. Cécile, en Pays de Savoie, près de 3000 personnes sont ainsi accompagnées par Cap Emploi Savoie-Mont-Blanc, spécialisé en la matière. Pauline, comme chaque semaine, vous vous êtes intéressée à l'actu sur le web. C'est notre rubrique Actu Connectée. Et cette semaine, une actualité a vraiment dominé l'actualité, c'est le cas de le dire, sur les réseaux sociaux, pour le meilleur et pour le pire. Exactement, c'est l'actualité des migrants. Vous le savez, la jungle de Calais est en train d'être démantelée et des réfugiés sont accueillis ici en Haute-Savoie. Il y en aura 150 dans le département. Il y en aura également donc à Annecy. Alors pour l'instant, c'est calme autour du foyer et tant mieux. Cependant, les opposants en tête avec le FN organisent ce samedi une manifestation contre l'arrivée de ces réfugiés. Les partisans aussi se sont tout de même mobilisés pour dire que voilà, ce sont des réfugiés, il faut les accueillir aussi ici. Et puis un autre tweet sur ce sujet, c'est celui de nos confrères de France 3 Midi-Pyrénées qui ont sorti un article sur justement le fait qu'il y avait beaucoup de commentaires haineux sur les réseaux sociaux par rapport à l'arrivée de ces migrants. Alors c'est un gros, ça aurait pu être dans les coups de cœur aussi à la fin par rapport à nos confrères. Voilà, on leur retire notre chapeau, la liberté d'expression, oui, mais pas au détriment de la dignité humaine. L'article a été retweeté et partagé plus de 38 000 fois. Et puis un tournage réalisé dans la région. Exactement, c'est le tournage du Petit locataire de Nadège Loison qui a été réalisé dans la commune de Chamoux-sur-Gélon en Savoie. En actrice principale, c'est Karine Viard. Alors le pitch, Fanette, c'est une femme qui tombe enceinte à 49 ans et là, c'est le drame pour elle. Voilà pour le pitch. La réalisatrice explique qu'elle est tombée un petit peu amoureuse de la région. Elle ne voulait pas tourner à Paris, pas en région parisienne, ni dans les grandes métropoles. Elle est tombée amoureuse ici. Le film sortira le 16 novembre prochain. Il faut donc aller le voir si vous voulez voir un peu de Savoie au cinéma. Eh bien, avec plaisir. Tout de suite, c'est l'heure du top 3. Et Fanette, on débute ce top 3 en parlant du 1er novembre avec une actu un petit peu originale, on va dire. Voilà, tout ça oblige. La Vie Nouvelle s'intéresse à la filière funéraire cette semaine. Une filière qui se modernise. Nos confrères savoyards s'intéressent notamment au centre de Chambéry, dont l'activité croît fortement, comme partout en France d'ailleurs. Le recours à la crémation a littéralement explosé, peut-on lire dans cet article. Elle concerne désormais plus d'un tiers des obsèques. Deuxième article, on parle beaucoup de la sortie du nucléaire en France, mais aussi chez nos confrères suisses. Voilà, c'est la Tribune de Genève qui s'intéresse à l'initiative des Verts, qui demande l'arrêt des centrales nucléaires suisses après 45 ans d'exploitation. Une votation aura lieu à ce sujet le 27 novembre prochain. Il est acté par le Parlement que la Suisse ne construira pas de nouvelles centrales, mais pour le moment, il n'y a pas de date limite pour les 5 réacteurs qui existent en Suisse. On apprend aussi qu'en la matière, le canton de Genève a été précurseur, 30 ans tout juste que le nucléaire y est banni, et ça se passe bien. Très bien. Et enfin, dernier article, un article qui vous a fait retomber un petit peu en enfance, on va dire. Voilà, c'est l'Écho des Pays de Savoie de la semaine qui met en lumière une initiative plutôt sympa. L'association de la musique mécanique des Gets veut restaurer le dernier vieux manège de cheveux de bois de France. Vous le voyez sur cette photo. Il date de 1871 et n'a jamais été retouché depuis. Pour cela, elle lance un appel aux dons. L'opération de restauration est estimée à 100 000 €. Une campagne sera donc lancée sur la plateforme d'artagnan.fr.
au mois de janvier. On pourra donc aller faire du manège sur les petits chevaux bientôt. Oui. Parfait. Merci beaucoup Fanette. Place désormais à notre rubrique mensuelle avec vous Cécile, avec le Club de la Presse comme toutes les semaines. C'est notre rubrique La sélection du club. Cécile, donc bonjour. Premier coup de cœur du Club de la Presse. Bientôt une ferme urbaine à Annecy. C'est l'Essor Savoyard édition Annecy qui nous en parle. C'est l'Essor et Florent Péquiot en particulier qui nous parle de ce projet qui est porté par l'association Fermaculture qui compte 80 membres et qui, sur un terrain qui a été mis à disposition de cette association par la ville d'Annecy, soutenu aussi par la commune de Sénaux qui a racheté, si j'ai bien compris, des bâtiments. Vont aménager cette ferme urbaine dans laquelle il y a une partie de production agricole qui est prévue, un volet formation et puis ensuite une sensibilisation grand public avec peut-être des conférences, formation aussi pour apprendre à jardiner, des rencontres. Donc tout ça sur 3 hectares et demi au pied du Semnoz. Et donc, a priori, les premières productions devraient voir le jour, j'imagine, à partir du printemps de l'été 2017. On va surveiller ça de près. D'ailleurs, la production, je crois, après aura vocation à alimenter la cuisine centrale d'Annecy. Alors, ça fait partie des projets. Il y a une vente au public à travers des paniers légumes. Et puis, il y a aussi, dans leurs envies, d'alimenter effectivement la cuisine centrale qui elle-même fait les repas pour les écoles, les établissements pour les personnes âgées. Vous nous en avez parlé au début de cette émission, donc une autre initiative mise en avant par l'Essor, le Messager. Le Messager. Le Messager avec une application, un compte Twitter étonnant. Oui, en fait, c'est un compte Twitter qui a été mis en service par François Pillet et donc son cousin Julien, je ne fais que lire. Et donc, ce compte Twitter publie les allées et venues des avions entre Genève et, alors j'ai retrouvé le mot que j'avais perdu tout à l'heure, les régimes dits autoritaires. Et donc, initiative qui m'a un peu surprise, il faut le dire. Et puis, donc, au départ, il y avait clairement une personne visée, hein, le président de la République de Guinée équatoriale. Et puis aujourd'hui, il y a 20 pays de cette liste qui est tout à fait officielle, hein, qui sont concernés par ce compte Twitter. Ça veut dire qu'il y a quand même régulièrement du coup des allers-retours Alors oui, alors évidemment, puisqu'on est à Genève-Cointrin, il y a l'ONU juste à côté, donc on imagine bien que dans tous ces flots d'allées et venues, il y a des voyages diplomatiques pour aller aux réunions et autres manifestations de l'ONU. Mais le fameux François Pillet se pose la question de savoir si c'est que des voyages diplomatiques. Et les petits comptes en Suisse. Voilà, comme on dit souvent, aller mettre des sous en Suisse, voilà. Donc j'ai trouvé ça un peu étonnant. Et puis ce qui, moi, m'ennuie un petit peu dans tout ça, c'est que malheureusement, le fameux François Pillet ne s'exprime pas dans cet article. Donc j'aurais aimé en savoir un petit peu plus, mais apparemment il n'a pas souhaité répondre aux sollicitations de Kevin Pinto, le journaliste du Messager. Et puis, troisième article, le vôtre, hein, vous êtes intéressé à l'entreprise AFB France. Il sera à lire à partir du 4 novembre dans le prochain numéro de KL. C'est une entreprise pas comme les autres ? Alors non, c'est moins qu'on puisse dire. Moi, j'étais attirée par ce sujet-là parce qu'il y avait cette histoire de reconditionnement matériel informatique. En creusant un petit peu, je me suis quand même tombée sur des chiffres qui font un peu peur. Juste à peu près sur les environ 2,5 millions d'ordinateurs qui sont mis au rebut par les foyers, hein, on ne parle pas d'entreprise. Chaque année, à peu près la moitié servira encore. Donc je me dis qu'il y a quand même encore beaucoup de travail à faire dans l'esprit des gens. Et donc reconditionnement informatique, donc l'entreprise qui a fondé Eric Laure récupère le matériel. Alors on dit informatique, mais c'est aussi des téléphones, des tablettes, des serveurs. Ils récupèrent ça auprès de collectivités, d'entreprises. Ils effacent toutes les données qu'il y a dessus avec un processus sécurisé qui fait qu'il n'y a vraiment plus rien dessus. Et ensuite, s'il y a besoin de réparer, ils réparent. Sinon, ils reconditionnent et ils revendent pour des prix défiant toute concurrence avec une garantie de 12 mois, je crois. Et donc, effectivement, cette idée-là me plaisait beaucoup. Tout est évidemment recyclé. Tout le matériel qui n'est pas revendu fait l'objet de revente sur du matériel, donc tout ce qui est plastique, fer, etc. Donc ça me paraissait un beau sujet. Et puis en creusant, je me suis rendu compte que c'est donc une entreprise adaptée. Ce qui veut dire qu'au regard de la loi, c'est minimum 80% du personnel qui est porteur de handicap.
Sauf que là, c'est plus que ça, puisque l'ensemble de la production est assuré par des travailleurs handicapés et il y a même des personnes qui sont dans les services administratifs. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont au-delà de la loi. Dans le bon sens. Et puis, c'est aussi une entreprise, j'avais jamais entendu ça, une entreprise à but non lucratif, ce qui veut dire que tous les profits sont réinvestis dans l'entreprise. Donc, il y a des actionnaires, mais ils n'ont pas de dividendes. Donc, j'ai trouvé que voilà, on était sur un projet qui était porteur en tous sens et ça m'a beaucoup plu de rencontrer cette équipe. C'est destiné à qui une fois qu'ils ont tout reconditionné, du coup, c'est destiné à qui tout ça? À tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a une boutique à Crangevrier sur leur site, il y a une boutique en ligne. Et tout le monde peut aller acheter un ordinateur, vous, Fanette, tout le monde. Bon, on va aller voir ça. Si jamais, parce que c'est vrai qu'on a besoin beaucoup d'ordinateurs, on travaille beaucoup, et puis si c'est moins cher, ça vaut le coup. Merci beaucoup, Cécile. Pauline, pour aller jusqu'à la fin de cette émission, vous nous proposez vos tops et flops. Et on commence avec les flops. Les pompiers suisses ont le droit à un étonnant laissez-passer. Exactement, les pompiers suisses pourront désormais arriver en service un petit peu alcoolisés, on n'a pas dit complètement alcoolisés, un petit peu alcoolisés, même s'ils ne sont pas d'astreinte, ils pourront désormais rouler avec un taux d'alcoolémie dans le sang de 0,25 g par litre de sang contre 0,05 avant. Alors bon, c'est tout de même un petit peu étonnant, tant mieux pour eux s'ils peuvent aller boire une bière avant le service. Maintenant, on peut se poser la question de savoir s'ils pourront quand même tout de même être aptes à secourir les gens un petit peu après. Et puis une vidéo qui a marqué votre attention. Exactement, c'est la vidéo, on en a déjà parlé dans l'émission du wingsuit, c'est un sport qui est très dangereux. Là sur cette vidéo, c'est un militaire américain qui a tout simplement failli mourir après un saut du côté de Chamonix. C'est un miracle selon le PGHM, il s'est en fait écrasé un petit peu, on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo, il s'est écrasé dans un arbre. A priori, il n'était pas assez expérimenté, donc le PGHM met en garde, il faut faire très attention quand on fait ce genre de sport. Mais vous le savez également, on en a parlé du côté de Chamonix, désormais cette pratique elle est tout simplement interdite depuis qu'il y a eu ces énormes accidents. Voilà, donc là, il arrive sur Chamonix. C'est ça, il arrive, il est parti de l'aiguille du Midi, il part, ça va très vite, et puis arrivé à un moment, il ne maîtrise plus son saut, et malheureusement c'est la chute. Il a été retrouvé par des gens qui passaient par là, il a eu beaucoup de chance parce qu'il était vraiment au milieu de nulle part, il avait prévenu personne qui partait, donc il a vraiment eu beaucoup de chance, voilà, et ça finit comme ça. Donc heureusement pour lui, ça va. Bon, un peu des bonnes nouvelles, on va partir du côté de Saint-Joire. Exactement, la commune veut installer une chaufferie biomasse. C'est pas celui-ci, ça sera celui d'après. Voilà, super, parfait. Il veut installer une chaufferie biomasse. Alors, il y a plusieurs bâtiments qui sont concernés. C'est l'école, les gymnases, et ça a un coût de 600 000 €. Le but, bien évidemment, de faire des économies. Pour l'instant, il n'y a pas de chiffre mensuel. En tout cas, voilà, c'est un partenariat qu'ils veulent proposer au département, une initiative plutôt sympa. Et où faut-il investir à Annecy? Exactement, le marché, c'est nos confrères de l'Essor qui nous en parlent, repart de l'avant. Achetez à Annecy, Fanette, si vous voulez acheter, ça vous coûtera 3 810 € le mètre carré environ. Alors, il faut oublier la vieille ville et le triangle d'or parce que là, pour le coup, il faut avoir un budget hors norme. En revanche, l'investissement devient très important puisque les taux sont très bas, 1,70 %. Mais si vous voulez acheter ailleurs que dans le centre d'Annecy, Cran, Sénaux, la nouvelle commune, il n'y aura pas de problème. A priori, le marché va de l'avant, il faut acheter. Et puis, très rapidement, un inventeur gourmand à Cluses. Exactement, c'est avec son fils, il a inventé, parce que j'aime bien parler repas à la fin du journal, une triclette. C'est une machine à raclette géante sur un vélo. Et oui, ça existe. Le but, c'est de servir des raclettes toutes les 25 à 30 secondes. Ils vont sillonner tout le département, toute la région. Donc, vous devriez les croiser sur la route. Si ça sent la raclette, c'est eux, il faut se servir. Super, merci beaucoup Pauline, merci Cécile. C'était Médiasphère, on se retrouve la semaine prochaine. Passez une très belle journée.